Tandis que dans la péninsule, deux religions sont aux prises, l'une pour sa survie, l'autre pour la suprématie, voici qu'à 7000 km de là, une troisième voit le jour en plein désert dans l'antique cité de la Mecque. Il se dit là-bas que l'archange Gabriel est apparu à un homme du nom de Mahomet et lui a ordonné de répandre la parole de Dieu telle qu'elle lui a été révélée. Ces révélations, ces paroles et écritures saintes ont formé la base du Coran. Elles parlent des prophètes dont la lignée commence avec Adam et s'achève avec Mahomet. Par elles, la parole de Dieu doit atteindre les quatre coins du monde. Parmi ces prophètes figurent Abraham et Jésus, qui relient ainsi la nouvelle religion, l'islam, au livre saint commun au judaïsme et au christianisme. Les musulmans partagent avec les chrétiens et les juifs l'idée d'être appelés. C'est le concept d'Al-Kitab. Ce terme signifie littéralement gens du livre. C'est ce qui donne aux musulmans, aux juifs et aux chrétiens le sentiment d'appartenir à une même famille. Selon l'islam, Mahomet est le dernier des prophètes, mais sa parole se répand au-delà de sa mort. Le célèbre calife Abou Bakr a dit « Celui qui adore Mahomet, Mahomet est mort. Mais celui qui adore Dieu, Dieu ne mourra jamais. » Cela signifie que le message survit malgré la mort du prophète. La nouvelle croyance unit les tribus d'Arabie et déclenche une incroyable vague de conquête au Proche-Orient. Damas, en Syrie, devient le centre politique de l'islam. L'élan se poursuit sur la côte de l'Afrique du Nord. En un sens, on peut considérer cette expansion musulmane comme un mouvement de migration comparable à celui des Visigoths, 200 ans plus tôt. En Afrique du Nord, l'islam étend irrésistiblement son empire. De nombreuses tribus autochtones se convertissent à la nouvelle religion. Leurs membres sont les Amazighs. Les Grecs les appellent les Berbères. Nous ne savons pas exactement d'où viennent les Amazighs. Ils étaient déjà là quand les Romains ont conquis l'Afrique du Nord. En se convertissant, les Berbères deviennent les sujets de l'Empire islamique et sont désormais sous sa protection. Mais ce sont aussi des guerriers chevronnés. Cela n'échappe pas aux chefs arabes dont la cible suivante est le royaume wisigoth d'Espagne, désormais bien vulnérable. Les Arabes ont enrôlé les rudes guerriers berbères récemment convertis pour servir l'Empire islamique. C'est ainsi que la grande majorité de l'armée qui a envahi la péninsule ibérique était composée d'Amazighs, c'est-à-dire de Berbères. Un jeune guerrier récemment converti, Tariq ibn Ziyad, se retrouve à la tête d'une armée de 7000 hommes lors de l'invasion de la péninsule ibérique. En 711, moins d'un siècle après sa naissance, l'islam franchit les 14 km du détroit de Gibraltar qui sépare l'Europe de l'Afrique du Nord. Dans le sud de l'Espagne, Tariq ibn Ziyad et ses hommes affrontent l'armée du roi des Visigoths, Roderick, lors de la bataille de Guadalete. D'après la légende, il aurait dit à ses hommes « N'en doutez jamais, quand les deux armées se feront face, vous me verrez chercher ce Roderick, tyran de son peuple, pour le défier au combat, si Dieu le veut. » Personne en fait ne sait exactement ce qui s'est passé. La plupart des historiens musulmans parlent de 12 000 soldats musulmans qui auraient en un rien de temps défait 100 000 Visigoths. Il est vrai qu'ils ont été battus, de cela on est sûr, mais on n'en sait pas plus. Après cette bataille entre les armées musulmanes et chrétiennes, Tariq ibn Ziyad prend figure de héros guidant son peuple vers de nouvelles terres. En 711, l'islam s'étend jusqu'à l'Espagne
une contrée déjà riche de l'héritage de l'Empire romain chrétien, mais aussi des cultures juives et visigothiques. Les chefs musulmans y posent les fondations d'un nouveau royaume en Occident. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'islam en Espagne. Avant de commencer en prélude, j'aimerais juste vous dire que pour les prochaines vidéos, on ne parlera pas forcément que d'actualité, mais aussi on parlera un peu d'histoire, un peu de théologie islamique si on peut, et ça va nous permettre justement de mieux comprendre à l'avenir les faits d'actualité qui se passent un peu partout dans le monde. On va surtout se focaliser sur des grandes thématiques géographiques, exemple l'islam en France, l'islam en Suisse, l'islam en Italie, etc. Et donc, juste avant de commencer, je vous invite également à vous abonner, parce que je vois que environ la moitié des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc, pour ceux qui auraient raté le coche, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker pour me soutenir. Et également, quelque chose de très important pour moi, faites-moi des retours en commentaire. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour vous, mais aussi pour moi, parce que ça m'aide à comprendre s'il y a quelque chose qui va pas, si jamais quelque chose ne va pas, et ça m'aide à connaître votre avis sur les sujets que je traite. Est-ce que ça vous intéresse beaucoup, un peu, moyennement? Voilà. Donc une fois que vous serez assez nombreux, je pense que je ferai ça par l'onglet communauté, et que procéderai aussi à des sondages pour mieux connaître votre opinion. Voilà. Donc on y va, on passe au sujet du jour. Bon, l'islam, donc en Espagne. 11 juillet 711, les musulmans s'emparent de l'Espagne. Les disciples de Mohammed, donc plus communément appelés les musulmans, les mahométans, les sarrasins, au nombre de quelques centaines, déferlent sur les troupes de Rodrigue, donc le roi wisigoth, qui règne en Espagne chrétienne. Donc si modeste qu'elle soit, la bataille de Guadalete va livrer aux musulmans la plus grande partie de la péninsule ibérique pour près de 7 siècles. Donc les Visigoths, qui sont-ils? Ce sont une tribu germaine venue d'au-delà du Rhin, 3 siècles plus tôt. Ils avaient d'abord créé un royaume autour de Toulouse. Ils en avaient été chassés par Clovis et les Francs, et s'étaient donc repliés sur la péninsule espagnole ibérique. Au fil du temps, ils avaient fait de la péninsule un royaume chrétien relativement prospère. Mais après la mort du dernier grand roi wisigoth, Wamba, en 680, l'Espagne wisigoth se fragmente. En proie donc à des luttes claniques liées au caractère électif de la monarchie, comme dans la plupart des royaumes dits barbares, les successeurs des courants souvent défunts sont élus par l'assemblée des nobles. L'un de ses successeurs, Witiza, a pris donc la précaution d'associer au trône son fils Aguila. Mais à sa mort en 710, un clan rival élit un autre prétendant, Rodrigue. Aguila, donc, ou Agila, je ne sais pas comment ça se prononce, vous me corrigez en commentaire. Agila, donc, appelle à l'aide un seigneur établi sur l'autre rive de la Méditerranée, l'émir de Tanger, Moussa ibn Nusayr. Il sait qu'il y a une manière quelque peu différente d'adorer Dieu, mais n'y voit rien à redire. À l'époque, les chrétiens ne connaissaient pas vraiment ce que c'était l'islam. Ils devaient sûrement se douter que c'était quelque chose d'assez proche du christianisme, parce qu'ils croyaient en Jésus, ils croyaient donc au concept du Dieu unique, mais ils n'avaient pas trop idée de ce que ça impliquait d'être musulman, ou d'interagir avec des musulmans tout court. Bon. Alors, je continue. Donc, la chose est moins surprenante, qu'il paraît que les chrétiens d'Occident ont encore à cette époque une notion très floue de l'islam. Et le voient plus, comme je vous l'ai dit, comme une secte chrétienne, comme une religion rivale. Ce n'est qu'après que ça va se développer. Donc, Moussa ibn Nusayr ne se fait pas prier, sans mauvais jeu de mots, et envoie à son nouvel ami un corps d'armée commandé par un jeune chef berbère, latinisé et fraîchement converti à l'islam, Tariq ibn Ziyad. Donc, le 30 avril 711, 7000 guerriers débarquent en Espagne. Ce sont essentiellement des berbères, des amazirs donc, mais aussi des arabes et des syriens.
musulmans, chrétiens ou juifs. Donc le lieu du débarquement est un rocher qui prendra le nom de Gibraltar, d'après l'arabe Jbal al-Tariq, la montagne de Tariq. Donc tirant parti de l'impopularité des Visigoths et faisant peu de cas d'Aguila, les musulmans s'emparent sans difficulté d'Al-Jaziras et s'avancent vers Cordoue et l'intérieur des terres. Ils se heurtent bientôt à l'armée du roi Rodrigue. La rencontre est dite la bataille de Wadi Laka par les chroniqueurs arabes et bataille de Guadalete par les historiens espagnols. Mais l'incertitude plane sur sa localisation exacte, soit sur les rives du Guadalete, un fleuve qui se jette dans la baie de Cadix, soit sur les fleuves de Guadarranque, soit encore sur les bords de la Lagoane, la Janda, traversée par la rivière Barbate. Bien que les Visigoths soient supérieurs en nombre aux envahisseurs, la victoire revient à ces derniers suite à une trahison des deux frères de Rodrigue. Le roi lui-même périt dans l'affrontement. Tariq n'a plus beaucoup de mal à s'emparer des villes méridionales et commence par Séville, qui est détruite faute d'avoir accepté de se rendre. Voilà, ça commence bien. Instruite par cet exemple, les autres villes comme Cordoue et Grenade capitulent sans se faire prier, et les rois, plutôt les habitants chrétiens et juifs, ont la vie sauve, conservent leurs biens et leur foi, à la condition d'être des dhimmis. Donc, les dhimmis, j'en ferai une vidéo, une autre prochainement. Un dhimmi, clairement, ça peut être traduit comme quelqu'un qui est protégé, mais c'est avant tout, le dhimmi, c'est le soumis, parce que il est soumis justement au sein d'un État musulman à un racket étatique appelé la jizya. Donc quand on est dhimmi, en fait, on est un sous-citoyen, on subit un traitement discriminatoire, telle la ségrégation raciale aux États-Unis ou l'apartheid en Afrique du Sud. Donc on est considéré comme un citoyen de seconde zone. Donc on a des droits en moins, on a aussi persécuté. Et justement, on doit payer un impôt discriminatoire envers le gouverneur ou l'émir ou le calife musulman. Voilà. Donc je continue. Donc il est rapidement rejoint par l'émir Moussa, accompagné de 18 000 hommes, et désiré de s'approprier le festin. Authentique arabe, l'émir entre rapidement en conflit avec son ancien serviteur. Les deux hommes sont invités à s'expliquer devant le calife à Damas en 715, et de ce moment on perd la trace de Tariq ibn Ziyad. Tariq ibn Ziyad, je vous rappelle, c'est le berbère, qui s'était allié à l'émir arabe. Pour vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que l'émir arabe, voyant que le général berbère avait réussi à gagner ces batailles et à s'emparer d'une grande partie du territoire du royaume wisigoth, de la péninsule ibérique, a vu par là une opportunité de lui-même de dominer ce territoire. Et il a quelque part dénigré le rôle qu'a joué le général dans la conquête. Et c'est pour ça qu'ils ont été amenés devant le calife de l'époque pour s'expliquer. Mais on ne sait pas concrètement, en tout cas historiquement parlant, ce qui est devenu, après cet événement-là, Tariq ibn Ziyad, donc le berbère. Voilà. La conquête, on se demande ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a été tué? Est-ce qu'il a été laissé de côté? Voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Donc la conquête ne s'arrête pas pour autant. Les vainqueurs soumettent rapidement la plus grande partie de l'Espagne. En quelques années, la résistance wisigoth est balayée. Elle ne subsiste que dans quelques vallées isolées de la chaîne cantabérique, à l'extrême nord de la péninsule. Les envahisseurs, dans la foulée, traversent les Pyrénées et occupent la Narbonnaise, mais se heurtent à Toulouse en 721 au duc d'Aquitaine, et la victoire de ce dernier redonne courage aux Visigoths réfugiés dans la chaîne cantabérique. Leur chef élu, Pelage ou Pelayo, bat les musulmans à Covadonga, près d'Oviedo, dès l'année suivante. Donc cette bataille va symboliser beaucoup plus tard le début de ce qu'on appellera la reconquête de la péninsule par les chrétiens, la Reconquista. Voilà.
Donc après leur occupation d'Espagne et leur incursion en Gaule en 732, donc la bataille dite de Poitiers, les musulmans marquent une pause dans leur conquête, en Occident comme en Orient, où leurs offensives se brisent à 2 reprises sur les murailles de Constantinople, la prestigieuse capitale de l'Empire byzantin, en 673 et 677 et 717. Donc leur progression vers l'Asie centrale, 2 siècles plus tard, à l'initiative des Turcs, sera l'initiative des Turcs et non plus des Arabes. Voilà, c'est petit aparté, voilà, avant de poursuivre sur l'islam espagnol. Donc merci de m'avoir écouté. À bientôt pour d'autres chroniques et podcasts sur l'histoire islamique. Ciao.